Ouais, donc Thierry Rivoal, 54 ans, au club depuis 1994, depuis la fusion entre les deux clubs de Gourin, donc la GIA et les Chasseurs. Président depuis 1999, donc ça fait 19 ans. J'entame ma 19e année ou ma 20e année, je sais pas, je compte plus. Ça fait quelques années et je suis ici toujours avec un énorme plaisir. Parce que Gourin pour moi c'est une évidence. C'est vrai que, comme j'ai déjà dit, j'aurais pu aller ailleurs. J'ai été sollicité par des clubs du secteur de Quimper pour aussi donner un coup de main, mais j'ai jamais voulu. Parce que Gourin c'est très important pour moi. C'est ici que tout a démarré parce que je suis né en 68 ici. Mon père a pris la direction du CMB en 68 à Gourin, donc je suis né ici depuis 68. Mon père était aussi dans le foot, parce qu'il a été président du foyer laïque. Il était dans le bureau du club des chasseurs aussi, donc ça a toujours été une évidence pour moi de devoir rester ici. C'est important. Ici je me ressource quand à Quimper je travaille ici, je me ressource, c'est différent. Donc le football à Gourin est important. Et jusqu'à ce que je puisse tenir et jusqu'au bout, s'il y a besoin de moi, je resterai. Après, je ne vais pas rester un graffetaire à faire chier les gens à 95 ans. Quoique mon fils dit que je suis capable. Il dit que je suis capable de tout. Donc voilà, pour moi, voilà pourquoi Gourin. Moi, j'ai toujours un pincement au cœur quand j'en parle, quand j'évoque tout ce qu'il y a eu ici depuis que j'ai pris le club, depuis 19 ans, parce qu'on a connu des hauts, mais on a connu aussi beaucoup de bas. Mais je suis toujours resté là. Depuis le départ, j'ai eu la chance d'être toujours épaulé avec des gens qui sont très importants pour moi. J'ai pris la suite de Nono Goff, Nono qui est quelqu'un d'hyper important. Nono que je connais depuis que je suis arrivé à Gourin. Ensuite par François Pochat. Là aussi c'est un gros appui que je connais depuis 1971, qui travaillait à la banque avec mon père. François et moi, c'est comme Nono, on ne s'est jamais engueulé. Quelques années quand même qu'on supporte tous les deux, François et moi, on ne s'est jamais engueulé. Il y a une vraie connivence entre nous. Avec ces deux-là qui sont là depuis le départ. C'est sur eux que je m'appuie parce que effectivement mon travail à Quimper ne me permet pas d'être présent sur Gourin comme je le voudrais, mais j'ai un super appui avec ces deux. Alors, la saison qui se prépare est une saison pour moi charnière, parce que c'est une saison où beaucoup de choses ont bougé et vont bouger. Le fait d'avoir passé Pierre-Yves Bayrec, entraîneur des seniors, c'était pas aussi ça aussi pour moi c'était une évidence que Pierre-Yves représente pour moi représente Gourin. Représente Gourin, pour moi ça représente Gourin, c'est-à-dire que j'ai joué avec son père, Pierre-Yves est de Gourin, a beaucoup de famille à Gourin. C'était pour moi aussi une évidence, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le foot. Il a fait une bonne année avec l'équipe B, même si une 6e place n'est pas au final une belle année, mais pour moi il a fait une bonne année avec l'équipe B. Il a connu pas mal de galères dans cette année, avec beaucoup de matchs remis, avec beaucoup de joueurs blessés, avec beaucoup de choses qui nous sont tombées sur le coin de la gueule. Et je trouve qu'il a bien géré ça. Donc on a échangé tous les deux et je lui fais totalement confiance. Mais pour ça, il ne sera pas tout seul, on va faire ce qu'il faut derrière pour l'aider, pour l'appuyer, parce que être tout seul à la tête des seniors, c'est pas possible. Après lui, donc, est remonté de l'équipe B, Pierre Ledour. Pierre, pareil, c'est pour moi une évidence aussi. Pierre, je le connais depuis tout le temps, c'est un pote d'enfance de mon fils, de Mika. Et c'était aussi une évidence que Pierre prenne la B. Il apprend avec Thomas Guigorès, pareil, quelqu'un de Gourin. Le père a joué au foot aussi à Gourin au Chasseur. Les frangins ont joué au club. Pareil, Thomas ne jouant plus, pour moi c'était bien qu'il puisse accompagner Pierre. Quant à la C, Serge Bouloir aussi pareil. Serge quelqu'un de très très bien qui faisait l'équipe C l'année dernière, qui gérait l'équipe C l'année dernière avec Pierre Ledour et je ne suis pas du tout inquiet sur le fait que ça se passe bien aussi avec lui pour l'équipe C cette année. Donc tous ces gens-là sont une évidence pour moi. Quant aux anciens coachs, Dom Lebras, Dominique a décidé d'arrêter pour des raisons personnelles et professionnelles parce que son travail a changé. Et Arnaud c'est quelqu'un que j'apprécie aussi énormément
Et ça aussi, c'est une évidence qu'il fallait qu'il reste au club et qu'il fallait qu'il ait un poste qui pour moi va être un poste important. Alors on peut l'appeler manager sportif, on peut l'appeler coordinateur technique, on peut l'appeler comme on veut. Enfin, moi le terme manager, même si c'est un terme qui est piqué à l'anglais, je trouve que c'est le mot qui convient. Ce que j'attends d'Arnaud, c'est qu'il soit un vrai lien entre toutes les équipes de jeunes, entre donc l'école de foot, les 13, 15, 17 qui vont cette année s'appeler encore autrement, et aussi avec les seniors. Le but, c'est que avec l'appui d'Arnaud, on puisse former donc des gens, parce que les éducateurs, on a beaucoup de gens qui encadrent le club, mais on n'a pas suffisamment d'éducateurs, et qu'il puisse être un vrai lien entre tous ces gens et les seniors. Donc je compte aussi sur mon ami Jacques Guégueux, ancien directeur technique des Côtes d'Armor, ancien joueur professionnel, qui va aussi appuyer Arnaud, l'encadrer s'il faut, qui fera aussi des formations s'il y a besoin pour les éducateurs. Voilà, pourquoi aussi l'importance d'avoir Jacques à nos côtés. Quand il y aura besoin, Jacques, c'est pas quelqu'un qui va s'imposer, mais c'est quelqu'un qui viendra à la demande. Donc ça, c'est une chose aussi hyper importante pour nous. Aujourd'hui, le GFC a la plus grosse école de foot du secteur, avec plus de 140 licenciés. J'espère cette année encore plus, parce qu'avec la France championne du monde, je pense que ça va vous apporter encore des joueurs. C'est un gros plus pour nous, mais comme je disais, il faut vraiment pouvoir les encadrer, ces jeunes, les faire en sorte qu'ils puissent grandir, que nos équipes puissent grimper de niveau, puisque malheureusement, le revers de la médaille, c'est qu'on a beaucoup de jeunes, et on a un niveau en jeunes qui est assez faible. On joue dans des petites divisions, le but c'est que les jeunes s'épanouissent et puis jouer dans les divisions supérieures. Après, ce qui est une excellente nouvelle pour nous aussi, c'est l'équipe féminine que l'on a pu créer l'année dernière. Là aussi, les filles, elles ont leur place au GFC. Moi, quand je m'occupais de l'école de foot, on avait une école de foot pour les deux clubs. À l'époque, dans les années 90, avec François Pochat, on avait deux féminines au club. Et aujourd'hui, cette équipe féminine, pour moi, c'est un vrai clin d'œil à l'avenir. Et j'espère qu'on puisse dans les prochaines années, avoir 3, 4, 5 équipes féminines. Ce serait un vrai bonheur, parce que le foot féminin a sa place au GFC. Donc ça, c'est pour moi hyper important. Donc quand je reviens par rapport aux jeunes, je reviens sur cette école de foot. Souvent, mon pote François me dit que quand on va en plateau, on voit que des couleurs jaune et vert, que des couleurs du GFC. Et c'est une vraie fierté pour nous. Je suis très fier de cela, parce que je sais que tout ça, on le doit aussi à François, tout le travail qu'il a pu faire au niveau des jeunes. Il s'occupe aujourd'hui des débutants, mais tout ce qu'il fait pour l'encadrement des jeunes, c'est hyper important. Aujourd'hui, le GFC a mis les moyens aussi au niveau des jeunes, puisque vu le nombre que l'on a, se déplacer en voiture particulière, c'était totalement impossible. Parce qu'on a beau avoir des parents et des bénévoles qui sont aujourd'hui hyper présents, trouver 10, 15, 20 voitures tous les week-ends, c'était pas possible. Donc on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir mettre des bus à la disposition de l'école de foot, et que donc les jeunes se déplacent déjà en sécurité en bus, et de deux au niveau du nombre de bénévoles, je répète, c'était totalement impossible de retrouver de monde de bénévoles et de parents. Pour accompagner, c'était impossible de trouver le nombre tous les samedis. Un sujet important maintenant, le bénévolat. Le vrai bénévolat, il existe encore aujourd'hui. Certains en doutent. Je discute beaucoup avec des collègues qui sont dans différentes associations, dans la région quimpéroise, concarnoise, que ce soit dans le foot, dans l'athlétisme, dans le vélo, dans le tennis. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de trouver des bénévoles. On a la chance à Gourin d'avoir ces bénévoles. Je ne dis pas que c'est simple, de les garder, mais il faut faire en sorte que ces gens-là soient reconnus et respectés. Parce que le problème pour moi du bénévolat aujourd'hui, c'est avant tout une reconnaissance. Je me considère comme un bénévole au club. Et j'en suis fier d'être bénévole au club. Et tous ces gens, depuis des années, je pense à la famille Jaffré, qui sont au club depuis tout le temps. Je pense à Peggy Minet, à Stéphane, à son mari, je pense à Isabelle, je pense à... Et je ne vais pas tous les citer, parce qu'aujourd'hui, en oublier, c'est faire offense à ceux que j'oublierai. Je pense à tous ces gens-là qui sont des vrais bénévoles, qui sont aujourd'hui, dès qu'on a une manifestation, sont présents, ils sont toujours prêts à aider. Je pense à quelqu'un qui donne énormément au club aujourd'hui aussi, qui est Sébastien Hénaf.
Sébastien, il était à la GIA à la base, il est maintenant au GFC depuis tout le temps, président de l'OMS. C'est quelqu'un qui est présent tous les dimanches avec nous sur les terrains, le samedi avec les jeunes. Ça, c'est du vrai bénévolat. Et Sébastien, c'est pareil, il fait partie de ces gens qui ne demandent jamais rien, qui, je pense, qui demandent au fond de lui uniquement à être reconnu en tant que tel et être respecté. Et sans ces bénévoles, le GFC ne serait pas aujourd'hui, ne serait plus ce qu'il est. C'est-à-dire un club qui veut continuer d'avancer, un club qui est toujours debout et qui est aujourd'hui un club sain. Parce que derrière ce que je disais tout à l'heure, dans le bénévolat, il y a aussi le faux vrai bénévolat. C'est-à-dire le faux bénévolat, c'est des gens qui sont toujours en attente, on demande de quelque chose, c'est comme d'un échange. Et les bénévoles du GFC ne sont pas en attente, ils sont en attente de rien du tout, uniquement en attente de reconnaissance. On a mis une opération il y a 2 ans en place, une opération Veste Coach, qui a commencé Veste Coach, ça s'appelle comme ça, une Veste Coach. Et je tenais à ce que tous les bénévoles en aient une, c'est quelque chose que le GFC offrait. C'était pour les remercier, pour les récompenser d'être sur les terrains tout au long de l'année. Et ici, au centre Bretagne, à partir du mois de novembre, on a souvent besoin d'une Veste Coach, c'est des fois jusqu'au mois de mars. Donc c'est important que ces gens-là soient récompensés par ça. Et c'est une opération que je voudrais reconduire cette année. Parce que depuis 2 ans, il y a des bénévoles ont évolué, des bénévoles ont changé. Très peu ont arrêté, mais d'autres sont arrivés. Je voudrais que ces gens-là les récompensés aussi par ça. Et sans bénévoles, il n'y aurait pas de club et ils ont une place prépondérante au sein du club. Un autre chapitre aussi très important, le supporter. Alors pareil, à Gourin, on a connu il y a quelques années une centaine d'entrées payantes. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins. De mémoire, une 60aine. Mais je pense que la donne est un peu faussée parce que depuis que les femmes ne payent plus, c'est une bonne chose. Le nombre d'entrées payantes a chuté, mais je ne suis pas certain que le nombre d'entrées payantes ait vraiment chuté à Gourin. Je pense le fait, je répète, que les femmes ne payent plus, c'est une bonne chose, et parce que ces femmes sont de plus en plus présentes aussi au match. Et ces supporters sont hyper importants pour nous. Alors parfois ils ne sont pas d'accord, c'est la partie. Le supporter a le droit de ne pas être d'accord. Des fois le supporter râle, mais c'est aussi son droit. Mais il a une place aussi prépondérante au sein du club. Pour moi, la plus belle image de la saison dernière, ce sera le dernier match où on a eu plus de 300 personnes, et surtout tous ces enfants qui ont accompagné les joueurs, tous ces parents qui étaient avec les enfants. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que l'on refasse. Pas tous les matchs, mais assez souvent. C'était un vrai engouement, c'est paradoxal, mais c'est le plus beau match de ma saison. C'était une saison très particulière à tout niveau pour le club. Et le plus beau match de la saison, c'est ce match où on se sauve, on perd 1-0 à la mi-temps. Et tous ces gens à nous supporter, tous ces gens derrière nous, tous ces gens à nous pousser. Et je pense que sans eux, aujourd'hui, on ne gagne pas ce match 4-1. Et quand je vois ce que l'on a vu, la liesse après cette victoire, ce maintien qui était pour nous comme une montée. Parce que j'ai connu des montées à Gourin, ou du moins, ce maintien était aussi important à mes yeux qu'une montée. Alors, ça peut paraître complètement fou, mais on a tellement galéré cette année que pour nous, voir tous ces gens, voir tous ces enfants et voir la fête qu'il y a eu ici ensuite, ça c'est une vraie victoire. Parce que je pense que sans eux, le club aurait pu plonger en district, et le district qu'on connaît ici, sans sortir, ça aurait été compliqué. Donc un grand merci à eux, et merci d'être là tous les dimanches, quel que soit le temps et quel que soit le classement de l'équipe. Parce qu'on a plutôt été dans les eaux troubles toute l'année, pour pas dire dans les dernières places, ils ont toujours été là. Et ça, un grand merci. Au début de cette interview, je parlais de l'importance de Gourin pour moi, mais je pense que ce club a quelque chose de particulier que... Alors je ne connais pas tous les clubs, pas la prétention de connaître tous les clubs du centre Bretagne ou tous les clubs de la région Finistère, mais ce club a quelque chose de différent, ce club a une âme. Et cette âme, c'est pour moi, c'est quelque chose, les gens ont ça dans les gènes. On voit les Gourinois qui sont partis,
et qui sont revenus ici. On voit tous ces jeunes qui sont à l'école à l'extérieur ou qui travaillent à l'extérieur et qui reviennent jouer sur Gourin. On voit tous ces parents qui ont été joueurs avant, qui font en sorte que leurs enfants jouent toujours au GFC. Et ça, pour moi, c'est une vraie belle victoire. Parce qu'ici à Gourin, on peut penser qu'on n'a plus grand chose. Effectivement, on est sans doute une petite ville en plein milieu de nulle part. Quand je dis nulle part, on est coincé entre les grandes villes, entre Lorient, Brest et Quimper. Et tous ces jeunes qui font l'effort de revenir le week-end pour jouer ici. Et ça, c'est une vraie richesse. Et je voulais leur dire merci pour ça. Merci parce que sans eux, peut-être que le club effectivement serait tombé dans des divisions bien inférieures et ça aurait été très compliqué. Parce que je crois que Gourin a besoin du GFC pour continuer d'être une ville vivante le week-end, le samedi, le dimanche. Et ça, c'est hyper important. Je vais vous souhaiter une bonne saison à tous, des débutants jusqu'aux seniors, jusqu'aux vétérans, parce qu'on a aussi une équipe de vétérans qu'on n'oublie pas non plus, parce que dans ces vétérans, il y a énormément de joueurs qui participent à la vie du club et à la vie des équipes. C'est hyper important, cette équipe vétéran aussi hyper important. Et je vous donne tous et toutes rendez-vous donc le 9 septembre pour la première journée de championnat. L'équipe 1 va recevoir Moilans-sur-Mer, l'équipe B va recevoir Mautreffe ici, et l'équipe C donc, va recevoir au terrain de Tronjoli, puisque avant j'appelais ça le terrain d'Agior, mais on m'a dit que maintenant c'était le terrain de Tronjoli. Au terrain de Tronjoli va recevoir donc l'ACC Carré B. Donc bonne reprise de championnat à tous et à toutes.